Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 21 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Le Barça prépare son match dans 10 jours exactement contre l'Espagnol Barcelone, le derby à 14 h et il y avait entraînement bien sûr aujourd'hui avec le boss Xavi Hernandez de retour au travail avec le Barça, retour de Frenkie de Jong qui a joué la Coupe du Monde, il s'est arrêté en quart de finale, il était de retour, enfin aujourd'hui, pourtant il devait reprendre demain, donc Frenkie de Jong a repris l'entraînement un jour plus tôt, ce qui signifie qu'il s'est entraîné pendant son jour de congé, normalement il devait faire son retour demain, mais il est revenu aujourd'hui, Frenkie de Jong, toujours avec lui, on peut voir la Frenkie de Jong, on peut voir aussi Ferran Torres, qui avait le sourire, ou même Pedri qui prépare ce match contre l'Espagnol, ou même Marc-André Ter Stegen et Bellerin, ou même Busquets focus sur le ballon, focus sur les prochains matchs. Voilà le programme du FC Barcelone concernant les prochains matchs. Bon, dans 10 jours, on est le 21, le 31, ça sera contre l'Espagnol après, un déplacement à l'Atlético Madrid après, la demi-finale contre le Betis Séville, ce match est prévu le 12 janvier avec potentiellement une finale contre soit l'équipe de Valence, soit l'équipe du Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Puis après, ça sera Barça Retafe, Rayron, Barça Betis, Barça Séville. Il y aura aussi un match de Coupe du Roi parce que le tirage au sort c'est après-demain à 12h30. Donc voilà, ce gros programme du FC Barcelone. Puis après, il y aura la reprise de l'Europa League. Avec cette double confrontation contre Manchester United. Donc voilà, là maintenant on repart bien sûr dans les choses sérieuses. Et concernant ce match, avant ce match contre l'Espagnol, là dans 10 jours, Barcelone veut que Araujo soit prêt pour le derby, mais ils ne prendront aucun risque avec lui. Sa participation dépendra de son ressenti avant le match. On lui demander est-ce que tu te sens à jouer cette rencontre. S'il y a juste un petit doute, voilà, il sera forfait pour la rencontre. Ils ne veulent pas le pousser à jouer, puis qu'il se blesse de nouveau, qu'il soit disponible pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Du coup voilà, bien sûr, concernant la situation d'Araujo. Et concernant Rafinha, les gars, qui devrait faire son retour là, dans la semaine là, à l'entraînement. Donc Rafinha a eu des problèmes pour retourner à Barcelone. Son vol de correspondance via Lisbonne a été retardé. Il a également perdu 2 valises lors de son retour du côté de Barcelone pour retourner à l'entraînement. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui, c'est marqué Xavi veut gagner la Liga. Donc Xavi, les gars, hier il est en interview. On va revenir sur quelques déclarations de Xavi. Je veux que les fans soient toujours satisfaits de l'équipe, que nous gagnions ou perdions. C'est l'identité du FC Barcelone. Il a également dit à Xavi, donc être l'entraîneur du Barça a été une montagne russe d'émotions. Il faut avoir un équilibre émotionnel, que nous gagnions ou perdions. Nous devons avoir la même identité. Je pense que les fans l'ont compris. Il a également parlé d'Ansu Fati. Il sera très important pour nous au cours des 6 prochains mois. Vraiment, il aura beaucoup plus de temps de jeu que lors de la première partie de saison du côté de Barcelone, où il jouait, il faut l'avouer, très peu. Voilà, il sera très important pour ce Barça, là, dès la reprise. Ansu Fati, c'est Xavi qui l'a dit de ses propres mots. On verra après maintenant si ça sera véridique. Dembélé, Xavi l'a dit, Dembélé est un joueur différentiel. Il fait la différence à chaque match. C'est un joueur spécial. Nous avons beaucoup travaillé avec lui sur sa prise de décision pour qu'il prenne toujours la bonne décision. Je l'aime beaucoup et je lui fais toujours confiance. Voilà le beau message de Xavi envers son ailier droit. Concernant Lewandowski et la suspension de 3 matchs de Lewandowski, n'oubliez pas que les 3 premiers matchs de Liga, il sera suspendu. Lewandowski, il loupera quand même ce match contre l'Atlético Madrid. C'est une nouvelle interprétation de toucher une partie de votre corps. La bonne chose est que nous avons des alternatives comme Ferran Torres, Ansu Fati, Rafinha, Ousmane, même Memphis Depay qui peuvent prendre ce rôle quasiment de numéro 9. On pense plus comme à Memphis Depay qui est vraiment un 9 pur du côté du club. C'est lui qui peut remplacer potentiellement Robert Lewandowski pendant sa suspension. Et toujours avec Xavi sur Lewandowski, j'étais surpris, il est très humble et en même temps un grand joueur. Il a un grand caractère, il est toujours ses coéquipiers, c'est un leader du côté du club, un attaquant polonais. Toujours avec Xavi par rapport au Mercato qui ouvre ses portes dans 10 jours exactement. Donc des signatures en janvier. Il a dit, j'ai dit à Lemani de ne pas en faire trop, de ne pas trop se jeter sur des joueurs pour ce Mercato, que je suis content de ma famille, enfin son équipe, une équipe très sensationnelle. Nous ne savons pas si nous pourrons faire venir de nouveaux joueurs. Je pense que nous pouvons être compétitifs. Si nous ne pouvons pas signer, je serai heureux, parce que pour l'instant il est très satisfait de son groupe. C'est pour ça qu'il a demandé à Lemani en gros de ne pas trop aller un peu partout, essayer de recruter plein de joueurs. Voilà, que pour l'instant son équipe, il est très content de travailler avec ces joueurs là. Entraîner mes amis, il a dit, les gens disent que ce n'est pas bien, mais pour moi c'est un avantage. Vous les connaissez très bien comme Alba, Busquets, Roberto, Ter Stegen, mais je suis honnête avec eux. Beaucoup obtiennent en colère quand ils ne jouent pas, c'est normal, mais je n'accepte pas les mauvaises attitudes. Voilà ce qu'il dit par rapport à entraîner des amis ou même des anciens coéquipiers qu'il a eu dans le passé comme Alba ou même Busquets. Toujours avec Xavi, j'aimerais gagner la Liga et la Ligue Europa cette saison.
saison, il faut viser à gagner tous les titres. Nous avons une équipe très forte, donc la pression est sur moi et j'aime ça. C'est vrai que pour l'instant, c'est un échec, voilà, surtout en Coupe d'Europe. Voilà, le Barça de nouveau éliminé dès les phases de poule de la Ligue des Champions, parce que c'est bien la Ligue Europa, mais bon, ça ne vaut pas la Ligue des Champions. Et là, vraiment, il faut que Casemiro se rachète. Il sait que cette fin de saison sera déterminante pour lui. S'il n'y a pas de titre, s'il n'y a pas de Ligue Europa ni de Liga, pas sûr que ce soit encore le coach du FC Barcelone lors de la prochaine saison. Jouant en Ligue Europa, tiens, il parle de cette Coupe d'Europe. Je n'aime pas écouter d'autres hymnes que celui de la Ligue des Champions. Peut-être que c'est nécessaire pour grandir, mais je n'aime pas, ça nous met en colère, c'est décevant, ça nous met en colère d'être dans une compétition que nous ne voulions pas jouer, voilà, parce que bien sûr ils voulaient jouer la Champions League, mais bon voilà, maintenant c'est la Ligue Europa, il y a quand même quasiment une affiche de Ligue des Champions, parce que l'adversaire du Barça en 16e de finale, c'est quand même Manchester United, un autre club mythique. Lors du premier match contre le Bayern en Ligue des Champions, nous étions de loin supérieurs, mais ils ont été plus efficaces, c'est vrai que dans le football il faut être plus efficace que son adversaire, et c'est vrai, on se souvient de ce Bayern-Barça où le Barça avait vraiment fait une très très belle partie. Il y a eu des défaites comme à la fin du compte. Pourtant, Lewandowski a eu pas mal d'occasions pour marquer contre son ancien club. Et à cause de ça, le Barça a pris 0 points. Puis du coup, fini 3e de cette Champions League. Je dirais que nous avons manqué de maturité en Ligue des Champions. Nous devons être plus efficaces, être plus tueurs lors des moments forts, bien sûr, du Barça. C'est que ça a coûté la qualif. Donc voilà, toutes les déclarations de Xavi, il y en avait pas mal, bien sûr. Il a été interviewé par le site officiel du club. Jules Koundé, les gars, Jules Koundé par rapport à son retour, et là il va faire son retour, bon d'ici quelques jours, il va quand même prendre quelques jours de vacances, Jules Koundé, puis il a eu un petit message par rapport à cette défaite en finale de Coupe du Monde, triste et déçu mais pas battu, la tête haute et on repart, merci à toutes et tous pour votre soutien tout au long de ce mondial, de cette Coupe du Monde, donc belle Coupe du Monde malgré cette défaite perdue. On va parler des transferts, on va parler d'un autre Français, on parlait de Koundé, on va parler cette fois-ci de Kanté. Le Barça aimerait faire signer un pré-contrat à N'Golo Kanté cet hiver pour un transfert libre en juin prochain. J'en parle quand même ces derniers jours et c'est vrai que les infos reviennent de plus en plus que Kanté, les gars, serait vraiment une piste pour le FC Barcelone pour l'été prochain. Il signe un pré-contrat là en janvier, qui se met d'accord avec le club pour rejoindre l'équipe Blaugrana en fin de saison. Puis en fin de saison, il rejoindrait gratuitement le Barça. C'est que Kanté, il a quand même pas mal de blessures ces derniers mois, mais bon, s'il retrouve un état de forme qu'il avait il y a quelques années, c'est l'un des meilleurs milieux sentinelles au monde. Et voilà, s'il retrouve son état de forme, ce sera bien sûr une énorme recrue pour le club. Surtout un joueur qui va arriver gratuitement. Un autre Français aussi qu'on annonce du côté du Barça, donc c'est Benjamin Pavard qui souhaite déjà quitter le Bayern Munich, et Chelsea et le Barça sont intéressés par le Français, donc voilà, ce serait peut-être lui le nouveau défenseur droit du club, parce qu'on sait que le FC Barcelone cherche un nouveau défenseur droit. Barcelone a suivi de jeunes joueurs qu'il pourrait signer gratuitement à la fin de la saison. Ils ont récemment été liés aussi à Nicolas Raskin, donc un joueur, je ne sais même pas où il joue, je ne vous cache pas, je ne connais pas du tout le joueur, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, et d'après Mundo Deportivo, le Barça, on l'a surveillé, ils ont plein de recruteurs un peu partout dans le monde, et ils ont des vues sur ce joueur qui pourrait peut-être être une piste gratuite pour le club, vu qu'il sera en fin de contrat en fin de saison. Lui, Martinelli, donc lui il est connu, il joue du côté du Brésil, du côté de Arsenal, donc Barcelone a interrogé Arsenal sur Martinelli, et le club a été très attentif à ses performances en Coupe du Monde, mais le Brésilien veut rester au club anglais et est sur le point de renouveler son contrat, donc voilà, ça sera compliqué bien sûr pour le Barça si Martinelli venait à prolonger du côté des Gunners. Angel Di Maria s'est proposé au Barça en mai dernier, souvenez-vous, j'en avais parlé dans un épisode du Barça que Di Maria qui allait quitter le PSG parce que le PSG ne voulait pas prolonger. Di Maria s'était proposé au Barça, et le Barça l'avait refusé en raison de son âge. On peut voir qu'il est encore performant, on a pu voir lors de la finale du mondial, il a fait une finale de Coupe du Monde magnifique, Di Maria. Barcelone rencontrera bientôt Marcos Alonso pour entamer des pourparlers de renouvellement de contrat. Le sentiment des deux côtés est positif. Lui, en fin de contrat, en fin de saison, ce joueur qui a joué quelques mois du côté de Barcelone, est arrivé l'été dernier. Et du coup, il pourrait peut-être prolonger son contrat du côté du FC Barcelone, Marcos Alonso. Concernant Memphis Depay, on peut voir que Newcastle est vraiment intéressé par la signature de Memphis Depay. Il tentera de convaincre le joueur de signer pour eux en janvier. Barcelone espère obtenir une indemnité de transfert pour lui. Voilà, concernant la situation de Memphis Depay, voilà, pour l'instant on ne sait pas, mais bon voilà, le Barça cherche quand même à s'en séparer en janvier prochain. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, sur ce journal catalan Mundo Deportivo, ça revient sur le titre de l'Argentine et sur cette parade qu'il y a eu à Buenos Aires hier, la capitale de l'Argentine, l'Albiceleste championne du monde, et on revient bien sûr sur nous, c'est Léo Messi, parce que ça reste une légende du club, et les fans crient à Paredes pour donner le trophée de la Coupe du Monde à Messi. Paredes se retourne et le donne à Léo, et immédiatement un
faisceau de lumière apparaît, n'éclairant que Messi. C'est irréel, on a l'impression que c'est Dieu. Hein. Regardez, à gauche, Paredes, il a le trophée de la Coupe du Monde. Les fans lui disent non, donne le trophée à Messi. Donc il le donne à Messi. Dès qu'il le donne à Messi, il y a un faisceau de lumière sur Léo Messi. Incroyable cette info, cette photo. Hein. Toujours avec Messi les gars, l'échec fait souvent partie du voyage et de l'apprentissage et sans ces déceptions, le succès est impossible. Hein. C'est vrai qu'il faut perdre avant de gagner. Bon après il y en a qui gagnent directement mais voilà, ça peut être aussi dans cet ordre. Hein. Du moment que tu gagnes à la fin du compte, c'est ça le plus important. Et une petite photo tiens, de Messi avec ses enfants et sa femme hein, à la fin de cette finale de Coupe du Monde. Valdano il a dit la dernière fois que j'ai interviewé Léo Messi hors caméra, il m'a dit que si je gagne la Coupe du Monde, il avait dit ça avant la mondiale, hein, donc je porterai le maillot de l'Argentine jusqu'à la prochaine Coupe du Monde 2026, donc il avait dit ça hors caméra, donc on verra si il va respecter ce qu'il avait dit à Jorge Valdano. Léo Messi, Lisandro Martinez il y a 2 mois, donc avant le mondial, hein, comment cela peut-il être la dernière Coupe du Monde de Messi? Non, non, il est fou, nous n'allons pas le laisser partir, on va essayer de le garder jusqu'à la future Coupe du Monde en 2026 hein, du côté des États-Unis. Ce journaliste, les gars, Morales, il a dit à Messi n'a qu'une Coupe du Monde et on dit qu'il est le meilleur de l'histoire. Pelé rigole, appelé à 3 Coupes du Monde, Messi est un échec car il n'a qu'une Coupe du Monde. Ronaldo est toujours le meilleur, il a gagné un Euro qui est plus difficile que la Coupe du Monde et a plus de Ligue des Champions. Hein, voilà ce que dit ce journaliste en gros, que Ronaldo est toujours devant Léo Messi par rapport au débat Messi-Ronaldo, parce que Ronaldo a un Euro et Messi n'en a pas. Bon, plutôt logique, avec l'Argentine ne joue pas en Europe et il dit que c'est plus compliqué à gagner un Euro qu'une Coupe du Monde. Voilà ce que dit après. Bon, je ne sais pas si vous êtes du même avis bien sûr que cette personne, hein, mais bon, peut-être pour lui c'est pas Messi le meilleur, mais pour le FC Barcelone, Twitter officiel bien sûr, le meilleur joueur de l'histoire, bah, c'est bien Léo Messi. Et selon Mark Zuckerberg, hein, donc le patron de Facebook et aussi WhatsApp, hein, il y avait plus de 25 millions de messages par seconde hein, sur WhatsApp lors de la finale de la Coupe du Monde cette année, un record pour l'application WhatsApp. Et on finit les gars aujourd'hui, on revient sur le club hein, du Barça. Une petite photo d'un sapin au milieu du Camp Nou, bien sûr c'est une photo montage, hein, ils n'ont pas fait ils ont pas mis un sapin enlevé de la terre, tout ça bien sûr, alors que la reprise de la Liga commence très bientôt. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain concernant le prochain épisode du FC Barcelone. Bonne fin de journée à vous et à demain.